Heureuse année 2026 à tous. Avec le même engagement sans cesse renouvelé, la radio-télévision nationale congolaise vous informe Midi Actualité. Bienvenue. Un seul titre dans ce journal. La République démocratique du Congo a commencé depuis hier sa mandature au Conseil de sécurité des Nations Unies comme membre non permanent. Vous suivrez dans ce journal la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères. Bon début d'après-midi à tous et merci de la confiance. Ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. La République démocratique du Congo connaît la guerre et les besoins de la paix pour les populations qui souffrent de son manque depuis 30 ans. Thérèse Kaikwamba Wagner a fait un discours de début de mandat à la hauteur du rôle important que la République démocratique du Congo compte jouer dans la recherche de la paix à travers le monde. Je vous propose un extrait. Aujourd'hui est un jour important pour la République démocratique du Congo. En entrant officiellement au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre pays assume une responsabilité majeure au service de la paix et de la sécurité internationale. C'est un moment de dignité, mais surtout un moment d'engagement. Cet engagement, la RDC l'assume avec lucidité, car nous savons ce que signifie la guerre. Nous savons ce que signifie l'insécurité et nous savons ce que signifie l'attente des populations civiles partout dans le monde lorsqu'elle se tourne vers les Nations Unies. L'entrée de la RDC au Conseil de sécurité n'est pas une récompense, c'est une mission. Une mission pour défendre le respect du droit international. Une mission pour rappeler que la souveraineté des États n'est pas négociable. Une mission pour porter la voix des peuples affectés par les conflits, en particulier en Afrique. La RDC arrive au Conseil de sécurité avec une parole fondée sur l'expérience, une parole de vérité, une parole de responsabilité et une parole tournée vers les solutions. Nous siégerons avec un esprit de dialogue, avec un sens élevé du multilatéralisme et avec la conviction que la paix durable ne peut être obtenue sans cohérence, sans responsabilité et sans respect des engagements pris. Au nom du gouvernement de la République démocratique du Congo, je tiens à remercier l'ensemble des États membres qui ont accordé leur confiance à la RDC. Cette confiance nous oblige et nous l'honorerons. La République démocratique du Congo est prête à contribuer, prête à écouter et prête à agir avec humilité et détermination au service d'un ordre international plus juste et plus humain. Ce communiqué qui va avec, la République démocratique du Congo entame sa mandature de 2 ans au Conseil de sécurité des Nations Unies. La République démocratique du Congo a officiellement entamé sa mandature au Conseil de sécurité des Nations Unies. Une cérémonie solennelle de levée de drapeau se tiendra ce vendredi 2 janvier 2026 au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York. La cérémonie hautement symbolique marque le début de la participation de la RDC à l'organe chargé du maintien de la paix et de la sécurité internationale plus de 30 ans après sa dernière présence au Conseil de sécurité. Elle constitue un moment historique pour le pays, empreinte de dignité, de responsabilité et d'engagement. Aujourd'hui est un jour important pour la République démocratique du Congo. En entrant officiellement au Conseil de sécurité des Nations Unies, notre pays assume une responsabilité majeure au service de la paix et de la sécurité internationale. C'est un moment de dignité, mais surtout un moment d'engagement. L'Afrique et le monde peuvent compter sur la République démocratique du Congo pour être une voix constructive, fondée sur des principes en faveur de la justice et de la coopération multilatérale, a déclaré son Excellence Madame Thérèse Kaikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale, francophonie et diaspora congolaise. À cette occasion, la ministre d'État a exprimé la gratitude de la République démocratique du Congo à l'ensemble des États membres des Nations Unies pour la confiance accordée à son pays. S'appuyant sur l'expérience acquise lors de ses précédentes mandatures au Conseil de sécurité 1982, 1983 et 1990-1991, la République démocratique du Congo exercera son mandat dans un esprit de dialogue avec un attachement constant au multilatéralisme et à la conviction que la paix durable repose sur la cohérence des actions, la responsabilité collective et le respect des engagements internationaux. Le mandat de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité repose sur 2 piliers majeurs, la paix et la sécurité, ainsi que la prévention et la résolution des conflits. Forte de l'expérience dans la région des Grands Lacs, la République démocratique du Congo entend promouvoir
la réforme des opérations de maintien de la paix et la justice transitionnelle comme levier. Elle plaide également pour une meilleure gouvernance des ressources naturelles et une mise en œuvre effective des programmes de désarmement, démobilisation et réintégration DDR afin de prévenir les conflits et de soutenir les efforts de stabilisation et de reconstruction. L'entrée de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité ne constitue pas une récompense, mais une mission. Elle s'inscrit dans la volonté de défendre le respect du droit international, de rappeler le caractère non négociable de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États et de porter la voix des peuples affectés par les conflits, en particulier sur le continent africain. Forte de son vécu et de son expérience des situations de conflit et d'insécurité, la République démocratique du Congo entend y apporter une parole de vérité, de responsabilité et résolument tournée vers des solutions durables. Pour un peuple aussi croyant que celui de la République démocratique du Congo, la nuit charnière entre les années est un moment de dédicace et d'action de grâce. Dans les églises et paroisses catholiques, les chrétiens ont pris d'assaut chacun son milieu de culte. Condensé des cultes dans ce reportage de Jacques Kabwaba. Adieu 2025, bienvenue 2026. Les prières du 31 décembre 2025 et du 1er janvier 2026 pour une nation croyante à l'instar de la République démocratique du Congo, une bonne partie de sa population était au lieu des cultes et prières pour dire merci au Tout-Puissant Hachem, Dieu créateur, pour l'année qui s'achève et lui confier celle qui commence. Toutes les portes d'église à travers la RDC, mais particulièrement dans la ville-province de Kinshasa, ont prié. Les officiers à divers endroits ont appelé à la repentance, au don de soi et à l'amour du prochain. Il faut éviter les péchés et faire des biens pour assurer l'harmonie avec notre Père Céleste, Dieu Tout-Puissant. De l'Église catholique aux églises de réveil, les prières de consécration de l'année 2026 étaient intenses, d'autant plus que les prophètes des malheurs prédisaient l'hécatombe. Les enfants d'El Roi, Dieu qui voit, n'ont pu rater l'occasion partout où ils se sont retrouvés de remettre la République démocratique du Congo, son président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ses institutions, son armée de FARDC et la PNC, entre les mains de Yahvé Sabaoth, l'éternel maître de l'univers, afin que paix, bonheur et quiétude y règnent. Tous les fidèles ont pris d'assaut les sièges des paroisses et églises pour s'inscrire au nombre de ceux qui ont consacré la nation congolaise entre les saintes mains de El Gibor, Dieu puissant, Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Croyant aux prières des saints, il y a lieu d'affirmer que tout se passera bien à RDC avec le concours de tous. Bonne année 2026. Dans la nuit du 31 décembre au 1er janvier, même les moins fervents ne manquent pas le réveillon. C'est le moment d'action de grâce et de dédicace comme on l'a dit. C'était encore le cas lors du réveillon 2025-2026. Dada Chabani a pu lorgner dans quelques églises pour nous faire ce résumé. Il est minuit et quelques secondes. C'est déjà l'année 2026. La traversée de l'année 2025 à 2026 s'est passée dans l'Alliance populaire, notamment à la gare centrale où l'hôtel de ville a organisé une cérémonie marquant d'un cachet spécial les réveillons de fin d'année. La RDC est un pays laïque. Malgré la diversité des convictions religieuses, l'avènement de l'année 2026 a suscité la ferveur spirituelle. La majorité des Kinois a passé la nuit dans les réveillons, dans les messes et cultes d'action de grâce des différentes confessions religieuses. Une façon de dédier l'année 2026 à Dieu dans l'espoir de l'accomplissement des bénédictions divines pour certains et de l'accomplissement des promesses d'élévation pour les autres. C'était une opportunité pour les pasteurs et prêtres de bénir tous les fidèles de leurs églises. D'autres Kinois ont passé la nuit du 31 décembre au 1er janvier dans les débits des boissons, question de fêter à leur manière la bonne année. Pour la population congolaise, l'année 2026 est une année d'espoir et de la paix durable dans la partie est du pays. Grâce à la calmie sécuritaire retrouvée, la province de l'Ituri a vécu une journée de traversée mémorable dans les 5 territoires de la province de l'Ituri, y compris la ville de Bunia. Avec un dispositif sécuritaire renforcé, les habitants ont bravé la peur et la confiance reprend entre les autorités et la population. Une nouvelle image que la province donne avec l'administration militaire. Un constat de Freddy Moulapa et Adolphe Djedjidja.
Dans un climat longtemps marqué par l'insécurité, les habitants de Bougnan, chef-lieu de la province de l'Ituri, viennent de vivre une traversée inoubliable. Des bars pris d'assaut, les églises débordantes des fidèles, des rires animés jusqu'au tard dans la nuit. Une image rare, presque oubliée, des faits des jours en chant de reconnaissance, et mes mots revenaient sur toutes les lèvres. Merci. Merci aux autorités pour la sécurité retrouvée. Merci au bon créateur. À Bougnan, la percède progressivement la place à la confiance. La sécurité est normale, mon gouverneur demeure là. Ici, nous fêtons déjà. 2026 s'annonce comme une année d'espoir pour l'Ituri et une population reconnaissante qui encourage les autorités à poursuivre sur cette lancée sécuritaire tout en accélérant les développements amorcés depuis l'instauration de l'état des sièges. La mentalité de la jeunesse a vraiment changé. Aujourd'hui, ils soutiennent maintenant l'entrepreneuriat local. À ceux qui sont encore dans la brousse, j'interpelle leur conscience. Un changement de narration c'est récent dans les rues de Bougnan, un tournant largement attribué à celui que la population appelle affectueusement Viena Bissau. Le lieutenant-général Luboya Kachama Johnny, gouverneur militaire de la province de l'Ituri, il incarne aujourd'hui l'autorité d'un État résolu à restaurer la paix au plus près de la population. Nous revenons de la veillée. Nous n'avons plus peur de sortir la nuit. Depuis que le gouverneur militaire est là, il y a la sécurité commence stable. Bougnan respire à nouveau. Si les chemins restent longs, l'espoir lui est désormais visible. Entre vigilance, sécurité et développement, l'Ituri écrit peut-être l'une des pages les plus importantes de son histoire récente. Alors que le 8e de finale de la CAN Maroc 2025 est attendu avec détermination contre l'Algérie, une initiative symbolique a réuni à Rabat les Congolais autour des valeurs d'unité, de résilience et de fierté nationale. Portée par le ministre des Sports et Loisirs, Didier Boudimbou, cette soirée Fimbou a servi à la mobilisation derrière les léopards de la RDC. C'est un reportage de Jason Maïlé. À Rabat, capitale du Royaume du Maroc, la communauté congolaise a célébré l'entrée dans l'année 2026 lors d'un réveillon officiel au Léopard Business Village, placé sous le signe de l'unité nationale, du soutien aux léopards de la République démocratique du Congo, une initiative portée par le ministre des Sports et Loisirs, Maître Didier Boudimbou, à travers la dénommée soirée Fimbou. Organisée en présence des autorités diplomatiques, de la Fédération congolaise de football association et autres, cette soirée a rassemblé des Congolais venus de différents horizons, dans un esprit de communion, de fraternité et de valorisation de la culture nationale. À la suite de la minute de silence observée en mémoire des victimes des violences ayant endeuillé le pays au cours de l'année qui venait à peine de prendre fin, le ministre des Sports a, dans son adresse, exprimé sa reconnaissance au président de la République, son Excellence Félix Tshisekedi, ainsi qu'au comité de normalisation de la FECOFA et aux autorités diplomatiques pour leur accompagnement. Abordant l'accompagnement de l'équipe nationale engagée à la CAN Maroc 2025, le ministre a souligné les efforts du gouvernement pour faciliter la mobilisation des supporters tant du pays que de la diaspora. La soirée Fimbou s'inscrit ainsi comme un moment fort du réveillon 2026 à Rabat, traduisant la volonté des autorités de promouvoir l'unité nationale, la culture congolaise et le soutien indéfectible aux léopards dans un contexte sportif majeur pour la République démocratique du Congo. Cette année, la population a béni, a mieux fêté que les années antérieures grâce au renforcement des mesures sécuritaires. La population remercie le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, pour ses efforts dans la recherche de la paix à l'Est et aussi le gouvernement militaire qui a été au chevet des zones touchées par la guerre en cette fin d'année. Les citoyens ordinaires en ville de Béni, dans la province du Nord Kivu, ont passé la Saint-Sylvestre au rond-point Yamouissi. Minuit tapante, feu d'artifice, chants et célébrations. Les églises n'ont pas été du reste. Même son de cloche du côté de la kermesse de la Résilience. La joie d'avoir survécu à la guerre d'agression et au terrorisme se manifeste
mais surtout l'espoir d'un retour à l'unité nationale, une République démocratique du Congo sans occupation rwandaise. Ils sont bien sécurisés par les soldats, il y a les policiers, préparer de nourriture, la boisson, la danse, savourer bien, danser, jouer avec les enfants. Nous sommes vraiment bien Peu avant, les gouvernements de la province du Nord Kivu avaient distribué de la nourriture dans les 3 territoires sous l'autorité de l'État congolais. Pour bien recevoir l'année 2026, la remise de motos pour la sécurité intérieure a été au rendez-vous. Et pour tout couronner, les patrouilles militaires et policières ainsi que les ambulances rendues disponibles. C'est le chef-d'œuvre du général-major Somokakule Evaristo, gouverneur du Nord Kivu, sous état de siège entre guerre et développement. Pour clore ce chapitre de réveillon au Lualaba, la gouverneure Fifis Masuka Saini a honoré de sa présence la soirée officielle du réveillon organisée par son ministère provincial du tourisme. La cérémonie a pris une allure culturelle et une valeur symbolique, marquant la fin de l'année et ouvrant de nouvelles perspectives. Reportage. Cette soirée officielle du réveillon organisée par le ministère provincial du tourisme s'est déroulée dans une ambiance à la fois solennelle et festive en présence de la gouverneure du Lualaba, Masuka Saini Fifi. L'événement a réuni les députés provinciaux avec à la tête les vice-présidents de l'Assemblée provinciale Archimède Kalassa, ministres provinciaux, membres du cabinet de la gouverneure ainsi que plusieurs invités des marques, témoignant de l'importance accordée à cette rencontre de fin d'année. Au rendez-vous, une programmation artistique riche qui a captivé l'assistance, la musique, l'islam ont rythmé la soirée, offrant des moments d'expression culturelle intenses et des communions entre les invités. À l'instant symbolique de la traversée de l'année, le public a eu droit à un spectacle inédit des drones artistiques qui ont illuminé le ciel, montrant notamment l'image du président Félix Tshisekedi, artisan du développement impulsé par sa meilleure élève, Fifi Masuka Saini. Cette prestation spectaculaire, saluée par des vifs applaudissements, a marqué les esprits par sa portée innovante. Une initiative visionnaire du ministre provincial du tourisme, Jeffrey Masuka Saini, qui illustre la volonté de promouvoir une image moderne et attractive de la province du Lualaba. La soirée a été également marquée par la remise officielle d'un portrait du président de la République à la chef de l'exécutif provincial par un jeune artiste talentueux, un geste symbolique traduisant l'attachement aux institutions de la République et à la continuité de l'action publique. Au-delà de son caractère festin, cette cérémonie a surtout célébré la transformation profonde du Lualaba dans toutes ses facettes: gouvernance, infrastructure, culture, tourisme et rayonnement institutionnel. Elle a servi de cadre à la cérémonie des acquis et des perspectives, mettant en lumière les chemins parcourus, les réalisations enregistrées et les ambitions portées pour l'avenir de la province. Cette soirée mémorable a mêlé élégance, créativité et vision d'avenir qui restera gravée comme un moment fort de la vie institutionnelle et culturelle du Lualaba. L'un de ses bureaux à Kinshasa, le vice-premier ministre de la Défense nationale, Guy Kambombo Madiamvita, a choisi de commencer l'année 2026 au milieu des troupes. À Mouchaba, près de Kalemi, il a célébré le nouvel an avec les militaires et leurs familles, mêlant inspection, causerie morale et messages d'encouragement dans une atmosphère de cohésion et de confiance. Un reportage de Sandra Nyangui et Jéré Sofunje. Le 1er janvier 2026, le grand cantonnement militaire de Mouchaba, situé dans la localité de Djiboué, à une vingtaine de kilomètres de Kalemi, a vécu un nouvel an pas comme les autres.
Le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Modianvita, y a effectué une mission à forte portée humaine et symbolique. Accompagné du gouverneur du Tanganyika, Christian Mouteba, du chef d'état-major général adjoint chargé des opérations et renseignements, commandant second de la 2e zone de défense, ainsi que de plusieurs hauts cadres militaires, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale, a inspecté les infrastructures du cantonnement, évalué les conditions sociales et sanitaires de troupes et identifier les besoins prioritaires en matière de dotation. Mais au-delà de l'aspect technique, la visite a surtout été marquée par un moment de proximité et d'écoute. Maître Guy Kabombo Modianvita a longuement échangé avec les différentes unités, notamment les éléments du bataillon Tigre et de la force spatiale, dans des causeries morales empreintes de simplicité et de fermeté. Des paroles d'encouragement, de responsabilité et de discipline destinées à renforcer le moral des troupes en ces débuts d'année. En bon père de famille, le VPM de la Défense nationale a tenu à adresser un message particulier aux militaires loin de leur foyer, rappelant que la nation reconnaît leur sacrifice et que le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, commandant suprême des FARDC, demeure engagé à améliorer leurs conditions de vie et celles de leurs familles. Cette visite, placée sous le signe du nouvel an partagé, s'est déroulée dans un climat de paix, de confiance et de satisfaction générale, renforçant le lien entre le commandement politique et les hommes en uniforme unis par le même devoir de servir la République. Pour s'assurer que la police est à même de répondre aux impératifs sécuritaires dans la ville de Kinshasa, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, Jacquemain Chabani a fait le tour des commissariats urbains de Kinshasa pour écouter les commandants. Bobo Anan Mokonzi a suivi son itinéraire. Animé par le sens du devoir et l'exigence du travail bien accompli, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, Jacquemain Chabani, a inspecté quelques commissariats urbains de la capitale congolaise. Il est 5 heures quand il s'engage sur la voie. Première étape, le commissariat urbain de Moamba, en passant par le commissariat urbain de Kintambo, de la Gombe, de Kalamou pour Chité, au commissariat urbain de la Tchangou. Jacquemain Chabani veut s'assurer que l'outil de l'État pour la sécurité publique est en pleine possession de ses moyens, conformément à ses instructions, notamment à travers l'intensification des patrouilles et l'arrestation des bandits, communément appelés Koulouna, ainsi que des braqueurs qui troublent la quiétude des paisibles citoyens. Nous avons la deuxième catégorie, c'est ce monsieur Pascal. Lui, il opère au niveau de Kindele. C'est lui qui a vraiment théorisé. Il a des plaignants qui sont venus. Ils sont au nombre de 14 ici. Les gens qu'on a la nuit du 30 ou 31. Après tri, ce sont les gens qu'on a récoltés pour l'association des malfaiteurs. Le premier groupe, j'ai essayé de vous expliquer que ils ont été reconnus par leurs victimes parce qu'ils ont opéré à visage découvert. Donc ils ont été facilement reconnus. Lorsque nous avons attrapé le motard est passé aux aveux. C'est par là qu'on a directement, on les a attrapés directement et les victimes se sont présentées et les ont reconnus. Sur le banditisme urbain, plusieurs délinquants d'Ikuluna ont été maîtrisés. À Funa, à Lukunga, comme partout il est passé, ces malfrats vont subir la rigueur de la loi. À Bunia, Nituri, le meurtre du caméraman de la radio-télévision nationale congolaise Thierry Bangalolé continue à susciter une vive émotion. 2 suspects ont été appréhendés par la police et 2 autres sont toujours en cavale. Pour protester contre cet acte ignoble, les journalistes de l'Ituri ont observé une journée sans médias. Question de dénoncer cet acharnement sur les professionnels des médias. Junior Selimani pour le reportage. Le commandement de la police nationale congolaise PNC de Bunia a annoncé l'arrestation des 2 présumés auteurs de l'assassinat du caméraman Thierry Bangalolé survenu le 29 décembre dernier. Dans une communication rendue publique ce jeudi à Bunia, le commissaire supérieur Abeli Mwangou a précisé que des autres suspects, dont le chef présumé du groupe, sont toujours en fuite. Ils sont activement recherchés par les services de sécurité et de défense. À cet effet, les responsables de la PNC ont appelé la population à une collaboration étroite afin de faciliter leur arrestation. Nous signalons également que nos services de sécurité sont parvenus à interpeller 2 de 4 présumés suspects, auteurs du meurtre de notre regretté jeune frère et journaliste Thierry Lolé, tué par les bandits munis d'armes blanches
en date du 29 décembre 2025 à son domicile sur avenue Gouvernorat, quartier Oo, commune de Mbounia. Les autres malfrats en cavale sont activement recherchés par les services spécialisés. Voilà pourquoi nous demandons encore une étroite collaboration entre la population et les services de sécurité. En réaction à cet acte ignoble contre un professionnel de médias, les journalistes de Bounia ont décrété 3 journées sans information. Ce jeudi, toutes les radios de la province de l'Ituri sont restées silencieuses en signe de protestation, une manière pour les professionnels de médias d'exprimer leur indignation et de réclamer de garanties de sécurité pour les journalistes exerçant dans cette province marquée par des violences armées. Dans le Haut-Tuélé, bientôt la circulation des personnes et des biens sera fluide sur la nationale numéro 26, tronçon compris entre Isiro et Ngombari, en territoire de Ouatsa. Le gouverneur Jean Bakomito, qui était en inspection sur cette route, a lancé les travaux. Damas et Soulé pour le reportage. Toujours entre le bureau et le terrain, afin de se conformer aux directives de son maître, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, le gouverneur du Haut-Tuélé, inspecte à la veille du nouvel an 2026 l'état actuel de la RN26 sur son tronçon Isiro-Mumbere-Gombari, long de plus de 200 km en territoire de Ouatsa. Dans sa suite, plusieurs officiels, dont le vice-président de l'Assemblée provinciale. Dans le cadre de la reconstruction de la province, je félicite son excellence le gouverneur de province. J'espère bien que d'ici quelques matins, il va arriver à Mumbere. Les élus provinciaux de la contrée et les autorités locales. Après le lancement dans la soirée à partir de Mumbere, Jean Bakomito Gambou exhorte l'entreprise à un peu plus de vitesse tout en préservant la qualité et le standard. Il n'attend donc pas lésiner sur les ressources. Nous pensons que ces travaux vont s'accélérer pour que d'ici avant la reprise de la saison de pluie, que cette route soit totalement réhabilitée comme la RP 426 ici au Dungu. Merci au président de la République qui ne cesse de nous soutenir pour que la population retrouve sourire. Vous savez que c'est la route nationale 26 qui relie ici à Ouatcha, Aru et qui va jusqu'à Ouganda. Donc cette route est très capitale pour la population du Haut-Tuélé, mais également celle des autres provinces du Bas-Ouélé, de la Chopo et même de l'Équateur. Nous allons faire de notre mieux avec l'entreprise qui travaille pour que les choses s'accélèrent. Au centre du pays, dans le cadre des festivités de fin d'année, le sénateur Jean Tshisekedi offre à la population du Kasaï central 2 grands centres de formation en coupe et couture et en informatique. Cette dotation a été annoncée au cours d'un meeting de paix qu'il a tenu au Stadium Espoir de Kananga. 2 centres de formation pour lutter contre le chômage juvénile au Kasaï central, région centre de la République démocratique du Congo, ont été inaugurés au cours d'une cérémonie par le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele. Annonçant cette bonne nouvelle au milieu de personnes venues pour ce meeting de restitution des actions parlementaires dans l'enceinte du Stadium de l'Espoir, à Kananga, cet élu des élus de l'UDPS a réitéré sa détermination d'accompagner la vision engagée par le chef de l'État, Félix-Antoine Tshilombo, pour un Congo debout et prospère. Équipés d'ateliers pratiques constitués de 250 machines à coudre et 150 ordinateurs, ces centres vont offrir des formations gratuites en coupe et couture et informatique pour les habitants des 5 communes de la ville de Kananga et ses environs. Lui dire sincèrement merci, lui encourager dans ce qu'il est en train de réaliser comme action pour le développement de notre chère province. Il nous avait promis qu'il devrait nous donner un centre de formation pour l'informatique et aussi pour les jeunes filles, la coupe et couture. Comme vous le voyez, il vient d'inaugurer le centre de formation. Nous le disons sincèrement merci. Le seul petit mot que nous devons lui adresser, c'est lui dire seulement merci. Profitant de son adresse, le sénateur Jean Tshisekedi Kabasele a invité sa base à intensifier les prières et surtout soutenir les efforts du chef de l'État pour le retour de la paix dans l'est du pays. Une marche à pied a constitué l'étape de l'activité. À Béni, chef-lieu provisoire de la province du Nord Kivu, le gouverneur militaire, le général
Somo Kakule Evariste a échangé avec les membres de l'initiative pour le développement intégral du Kivu. Ces derniers ont réaffirmé tout leur soutien aux actions de développement entreprises par l'autorité provinciale. C'est une rencontre de mise en confiance que le gouverneur du Nord Kivu a présidé ce mardi à l'intention des membres de l'initiative pour le développement intégral du Kivu, IDIC. Une rencontre qui a permis aux membres de l'IDIC de faire une évaluation du partenariat qui les lie avec le gouvernement provincial du Nord Kivu, un partenariat public-privé qui produit déjà ses effets sur les plans développement. Au cours de cette réunion, le gouverneur militaire du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a eu la primeur assortie de la convention signée à Kindu entre le gouvernement provincial du Maniema et l'IDIC. L'occasion était propice pour les membres de l'IDIC de renouveler tout leur accompagnement nécessaire aux actions de développement posées par l'autorité provinciale du Nord Kivu. Le général-major Somo Kakule Evariste, Stéphane Mapati, est vice-président de l'IDIC. Nous avions échangé sur la nécessité de l'ouverture d'une route qui va relier Walikale et directement au territoire de Lubero. Et une route qui est très importante pour nos activités commerciales. En tout cas, nous sommes vraiment déterminés à appuyer la province pour que ces projets-là soient effectifs. On a vraiment besoin que notre province soit développée, surtout apporter un vent nouveau à notre activité principale qui est le commerce. Il est vraiment déterminé à créer d'autres marchés pour notre communauté commerçante de la province du Nord Kivu. Bon, il y a différents partenaires qui sollicitent l'exécution de ces projets, qui seront accompagnés aussi par la communauté locale. Cette rencontre intervient 48 heures après le passage à Béni du ministre des ITPR, John Anza, qui a rassuré tout l'appui du gouvernement central aux efforts remarquables de construction des infrastructures dans cette province en proie à l'instabilité sécuritaire. À bon père de famille, le chef de l'exécutif provincial du Nord Kivu, le général-major Somo Kakule Evariste, a prodigué des sages conseils aux membres de l'IDIC dans l'optique de faire prospérer leur partenariat. Et pour terminer, l'intersyndicale de l'administration des finances et budget s'engage à mobiliser davantage des recettes de l'État en 2026, tout en exhortant le gouvernement à honorer ses engagements vis-à-vis des travailleurs. C'est ce que nous dit Vital Pagabita. L'année 2025 vient de s'achever avec son cortège de joie et peine. En ce début d'année 2026, l'intersyndicale des administrations des finances et budget affiche son optimisme quant à l'amélioration des conditions de vie et de travail des agents. Le paiement de plusieurs mois d'arriérés de primes figure parmi les litiges. L'intersyndicale s'engage pour sa part à redoubler d'efforts pour mobiliser les recettes de l'État. Tout ceci a été déclaré au cours des échanges à l'occasion du Nouvel An. Anselme Moufouengue, porte-parole de l'intersyndicale, revient sur leur combat de tous les temps. Nous n'avons pas lâché. C'est tout ce qu'on revendiquait, rien qui a été payé jusque-là. Nous avons voulu qu'on fasse les fêtes. Après les fêtes, nous allons maintenant amorcer tout ce qu'on avait pris comme décision pour les avantages des agents et cadres des associations de finances tels que nous sommes dits. Parce que les correspondants sont là. Et là, nous n'allons pas vraiment, nous disons, que nous allons toujours mener nos actions comme il faut. Ce moment a également permis d'accueillir le président provincial de Sijemifine Chikapa, Serge Saoula Mundambo, question de renforcer les liens de collaboration. Et moi, comme je viens de Chikapa pour des raisons d'études à l'EIFI, il a voulu assez que nous puissions nous rencontrer pour que nous puissions nous familiariser davantage. Vous savez, Sijemifine, c'est une famille. Pour toute la République, partout où nous sommes une seule famille. Tous les espoirs sont donc permis pour cette année 2026. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. Ce journal est terminé. Et bonne suite de programme sur la télévision nationale.